Josué, le chapitre 6, du verset 1 au verset 5 et du verset 10 au verset 16. Bien-aimés, je suis dans la joie ce matin parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. Amen. Et vous savez, je suis convaincu que tu ne sortiras pas d'ici étant la même personne. Amen. Ça, je suis convaincu de cela simplement parce que je sais ce que j'ai vu. Et j'ai vu comment les murs de Jéricho étaient en train de s'ébranler. Ton amen ne ressemble pas à ce que je viens de dire. Il dit, je sais ce que j'ai vu et tu ne ressortiras pas d'ici étant la même personne. Parce que je suis convaincu que l'atmosphère de la présence de Dieu ce matin va changer les choses. L'atmosphère de la présence de Dieu va révolutionner les choses. L'atmosphère de la présence de Dieu. Quelqu'un dit amen. Cela va dépendre du amen que tu donneras. Bien, mais à chaque fois qu'il y a une parole, tu dois dire un amen violent. À chaque fois que tu dois... Quelqu'un dit yes. Tu dois dire un amen glorieux à chaque fois qu'il y a une parole. Amen. Josué le chapitre 6, le verset 1 au verset 5 et le verset 10 au verset 16. On va lire la parole de Dieu tous ensemble. On va se lever, on va honorer la parole de Dieu. Josué le chapitre 6, le verset 1. Est-ce que tu es prêt à lire avec moi? Amen. Est-ce que tu es prêt à lire avec moi? Amen. Alors verset 1, 1, 2, 3, nous lisons. Verset 2, l'Éternel dit à... Verset 3. Tu feras ainsi. Verset 4, 7. Verset 5, quand ils sonneront. Verset, on va aller au verset 10 une fois. Verset 10, un, deux, trois, nous lisons. Josué. Alors, verset 11, l'arche. Verset 12, on lit Josué. Verset 13, 1, 2, 3, nous lisons les 7 sacrificateurs qui... Verset 14, le second jour, puis il... Verset 15, 1, 2, 3, nous lisons le 7e jour... Alléluia, verset 16. Une seconde, on va au verset 16, on est au verset 15. Verset 16, nous lisons, à la 7e fois, on va relire ça une deuxième fois. Verset 16, nous lisons, à la, comme Josué. Une troisième fois. Car l'Éternel vous a livré la ville. Mon Dieu. Je prie ce matin que Dieu vous livre la ville au nom puissant de Jésus. Ton amen ne ressemble pas à ce que je viens de dire. Je dis, je prie que Dieu vous livre la ville au nom de Jésus. Que Dieu vous livre la ville au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Laisse que celle-ci nous transforme dans le nom puissant et glorieux de Jésus. J'ai prié. Ensemble, nous disons, assieds-toi comme un prince, comme une princesse, comme un roi et comme une reine. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais obligé de mettre la tenue sacerdotale ce matin. J'étais obligé de le faire. J'étais obligé parce que
Habituellement, c'est dans d'autres circonstances que nous faisons, mais pendant que j'étais en train de prier, pendant que j'étais en train de célébrer Dieu, en relisant ce passage, la Bible déclare que les sacrificateurs poussaient des cris. Bien aimé, le sacrificateur n'avait pas une tenue comme les autres. C'est pour ça que je vous mets dans le contexte ce matin en vous disant que pendant que nous sommes dans ce lieu et que nous sommes des sacrificateurs, quand tu vas dire un amen, chaque amen que tu dis, c'est un mur qui tombe. Chaque amen que tu pousses, c'est quelque chose qui... Est-ce que je parle à une personne? Je dis, je prophétise sur toi, la première prophétie que je donne ce matin, que pendant que ton cri sort de ta bouche, un ange le prenne et un mur tombe dans ta vie au nom de Jésus. Je dis pendant qu'un cri sort, l'air sort de ta bouche, un ange le récupère, un mur tombe, un poteau tombe, quelque chose tombe. Quelqu'un dit hey, quelqu'un dit hey, quelqu'un dit yes. Bien, mais nous sommes dans un temps hautement prophétique. Nous ne sommes pas dans un temps où on ne vient pas seulement à l'église pour venir à l'église. Je crois que nous venons à l'église vivre, expérimenter la puissance de Dieu. D'ailleurs, c'est ça que j'en parle depuis quelques semaines. Je parle de la puissance de Dieu. Je parle que la chrétienté, Paul a compris que la chrétienté n'est pas l'extension du judaïsme. La chrétienté n'est pas seulement le fait qu'on a rajouté la prière, on a rajouté les rakakakaka dans la Bible. Le christianisme, c'est la puissance de Dieu qui descend dans la vie d'un homme. Le christianisme, c'est l'onction de Dieu qui te saisissent d'une manière tellement forte que tu dis quelque chose, ça apparaît. Tu prophétises sur quelque chose, tu vois la réalisation. Tu déclares quelque chose, tu vois comment Dieu intervient dans ta vie. C'est exactement ça le christianisme. C'est pour ça que je parle donc de ça quand je parle de la puissance de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es dans l'église. Tu ne peux pas dire que tu viens à l'église depuis sans la puissance. D'ailleurs, une église sans puissance, c'est un musée. La Bible sans la puissance, c'est un livre d'histoire. Tu as besoin de la puissance pour changer ce que les gens ont toujours dit de toi. Tu as besoin de la puissance pour changer le regard des autres. Tu as besoin de la puissance pour changer comment la société te voit. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour changer comment les parents... Tu as besoin de la puissance. Parce que quand tu as la puissance de Dieu, ce n'est même pas toi qui parles, c'est tout ce que tu dégages. Mais quand tu dégages quelque chose, que tu rentres quelque part, tu dégages quelque chose. La puissance de Dieu dégage quelque chose. Tu marches, tu dégages quelque chose. Tu montes, tu dégages. Je pense que je parle à un croyant ce matin. Je dis que cette semaine, ma prière, c'est que tu rentres quelque part, tu dégages quelque chose, les murs tombent. Tu rentres dans un bureau, même s'il y avait des murs là, tu dégages quelque chose, ça tombe. Tu rentres dans une salle, tu dégages quelque chose. Tu rentres et tu dégages quelque chose. Regarde-moi, dis à ce voisin, tu dégages quelque chose. Non, regarde-moi un autre voisin. Dis à ce voisin, tu dégages quelque chose. Il y a quelque chose en toi qui me fait... Tu dégages quelque chose. Et ce n'est même pas seulement par rapport à la bouche. Ce n'est pas parce qu'on le dit seulement, mais parce que ça se ressent. Nous sommes dans une circonstance où ce n'est pas par rapport à ce que tu as dit, mais par rapport à ce que tu dégages. Quelqu'un dit Amen. Et je prie qu'après les 30 prochaines minutes que tu vas écouter, que Dieu fasse tomber tous les murs de Jéricho dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit après les 30, nous sommes dans la qualité de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Après les 30 prochaines minutes, que Dieu fasse tomber réellement les murs de Jéricho. Mais avant que je rentre dans la prophétie, avant que je rentre dans la déclaration que j'ai à te donner ce matin, j'aimerais d'abord t'enseigner sur quelques principes bibliques. D'ailleurs, vous avez les salutations de la prophétesse ici, de l'apôtre Paul King, qui vous bénit dans le nom de Jésus. Nous avons une couverture spirituelle intègre. Amen, amen. C'est bien d'avoir une couverture spirituelle intègre parce que tu sais que quand tu as une bonne couverture spirituelle, même ta prière devient facile. Est-ce que tu es là avec moi? Même ta prière devient facile. Alors vous avez leur salutation, ils vous bénissent, ils m'ont mandaté de vous dire que vous êtes une bénédiction pour le corps du Christ. Et je crois qu'on regarde partout dans le monde et vous inspirez plus de personnes que vous ne pouvez le penser. Je vous assure, vous inspirez plus de personnes que vous ne pouvez le penser. J'ai vu justement qu'à un moment donné, je vais mettre ces images à l'écran où nos services sont diffusés. Il y a un endroit en Israël où ils ont diffusé nos services. Il y a un endroit en Inde où ils ont diffusé nos services. Il y a un endroit... Et j'étais sur le choc. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, comme ils n'avaient pas l'opportunité, l'occasion de se réunir, donc ils ont rassemblé leurs fidèles et c'était notre culte qu'ils étaient en train de regarder. Donc vous inspirez plus de personnes que vous ne pouvez le penser. Et à chaque fois qu'on me félicite, je dis je ne suis pas seul. J'ai une église extraordinaire. Martiane, j'ai une église extraordinaire. J'ai des membres extraordinaires, des leaders extraordinaires. Nous faisons la différence. Et nous n'avons même pas encore, on n'a même pas encore pris la vitesse de croisière. Ce n'est que
Nous sommes encore en train de prendre, on jauge encore l'adversaire, on jauge encore l'environnement. Parce que quand nous allons prendre la vitesse de croisière, bien aimé dans le Seigneur, le monde est dans nos mains comme ça. C'est pour ça que je t'ai toujours dit que tu n'es pas local, tu es international. Que personne ne te traite de local, tu n'es pas local. La Guadeloupe ne peut pas te contenir, je suis désolé. Donc ne pense pas seulement que tu es dans la Guadeloupe. Non, tu es international, le monde t'appartient. Est-ce que je parle à une personne? Le monde t'appartient. Prophétise ça sur quelqu'un, dis à quelqu'un, le monde t'appartient. Dis-lui à quelqu'un d'autre, dis-lui, le monde t'appartient. Amen, amen. C'est pour ça que je prône beaucoup la prédication sur l'aigle. Pourquoi? Parce que quand vous voyez les gens se discuter les mêmes choses, les mêmes petites choses, les mêmes petites terres, les mêmes... Ça, c'est les pigeons, ça c'est les pigeons qui se discutent les mêmes petits bouts de pain, les mêmes petits bouts. Si tu veux ça, je te donne. Je sais, il y a de la place pour tout le monde. Dans le ciel, il y a la place pour tous les aigles. Amen, amen. C'est pour ça qu'en tant qu'une personne internationale, tu ne te discutes pas les petites choses avec les gens. Lorsque tu vois que les gens se discutent des petites choses, laisse ça, laisse-le avec ça. Amen, amen. Je crois que Dieu va se manifester encore au nom de Jésus. Donc je voulais dire, il y a d'autres endroits, j'ai demandé comment on voit les images pour voir exactement comment ça se passe. Je crois que Dieu est au contrôle. C'est tellement glorieux de voir comment nous sommes en train de prier ici. Pendant que nous prêchons, il y a des traductions qui se font, on traduit en dialecte, etc. Dieu agit encore aujourd'hui. Et nous sommes là pour bouleverser le monde. C'est pour ça que notre nom n'est pas un nom anodin. Notre nom, c'est vraiment le réveil des nations internationales. Ce n'est pas seulement un nom qu'on dit seulement pour dire. C'est un nom où nous sommes là pour réveiller les nations. Ça veut dire que toi, en tant que membre, ou toi, en tant que fidèle, tu dois comprendre que peu importe où tu vas sur cette terre, tu vas avec l'onction de Dieu là-bas. Tu vas avec l'onction de Dieu, tu marches avec l'onction de Dieu. Peu importe où tu vas, tu trimbales l'onction de Dieu avec toi. Tu voyages, tu trimbales l'onction de Dieu là-bas. Tu vas même dans toute la Caraïbe, tu trimbales l'onction de Dieu là-bas. Amen, amen. Le jour où tu vas dans un endroit où il n'y a pas d'église, ça veut dire que c'est toi, tu vas commencer la cellule de prière aussi là-bas. Quand j'ai dit ça, c'est certaines personnes qui ne me regardent pas, qui détournent les yeux, qui disent. Mais c'est exactement à toi que je parle. Amen. Pour avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Et quand tu fais ce que tu n'as jamais fait, tu reçois ce que tu n'as jamais reçu aussi. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Amen, amen, amen. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt à recevoir un message ce matin? Et dis, est-ce que vous êtes prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir un message? Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es prêt à recevoir un message? Bien-aimés, nous venons de lire un passage extraordinaire dans le livre de Josué, le chapitre 6. Ça fait déjà quelques temps que je parle de ça. Ça fait quelques semaines que je parle de la terre promise. Ça fait quelques semaines que je parle de le fait de posséder sa terre promise, le fait de marcher, d'entrer dans sa terre promise, le fait de recevoir quelque chose de plus, le fait d'avoir, comment dire, posséder, marcher, aller dans des endroits où tu arrives quelque part, tu dis ça m'appartient parce que c'est Dieu qui l'a dit. Dieu a dit que il y a un endroit sur la terre où tu dois être heureux, il y a un endroit sur la terre où tu dois être heureuse. Ce n'est pas quand tu iras au ciel que tu seras heureux, ce n'est pas quand tu iras au ciel que tu seras heureuse. En fait, c'est sur la terre que ça se passe, c'est sur la terre que tu dois être heureux, c'est sur la terre que tu dois avoir la joie, c'est sur la terre que tu dois être en santé, c'est sur la terre que ça se passe. Donc depuis quelques semaines, je fais que te dire, je fais que marteler dans ta tête le fait que comme tu es sur la terre, automatiquement tu dois chercher à recevoir cette grâce. Ce n'est pas seulement pour les autres, ce n'est pas seulement pour les païens, ce n'est pas seulement pour des gens à l'extérieur. La grâce et la gloire de Dieu, c'est aussi pour toi. La grâce et la gloire de Dieu, c'est aussi pour que tu puisses marcher, pour que tu puisses manger les meilleures productions du pays. Non seulement c'est pour toi, mais c'est aussi pour tes enfants et tes petits-enfants. Ce n'est pas seulement pour eux, mais c'est aussi pour les enfants de leurs enfants. Je pense que la plus grande richesse qu'on peut laisser aujourd'hui, c'est notre héritage. Quand ta vie a un héritage, ça veut seulement dire que même les personnes qui viennent après toi vont bénéficier de ça. Amen. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses que ta vie compte. Ta vie doit compter. Tu ne dois pas seulement disparaître, quitter ce monde. On ne savait même pas que tu étais là. C'est vu qu'on ne sait même pas qu'est-ce que tu as fait. Bien, mais quand tu quittes ce monde, le monde doit savoir qu'il y avait quelqu'un qui était... Est-ce que je parle à une personne? Le monde doit savoir qu'il y avait quelqu'un ici, une personne qui a marché ici. Quelque chose doit se passer.
Bien aimé, je ne peux pas partir de ce monde, quand je ne serai plus sur cette terre. Parce que figure-toi que la mort, c'est pour tout le monde. Et chaque jour, on se rapproche pour aller rejoindre notre Seigneur. Mais lorsque je ne serai plus ici, je suis convaincu que les œuvres vont parler pour moi. Les accomplissements vont parler. Les actions vont parler pour moi. C'est la même chose pour toi. Je prie que tes actions parlent pour toi. Surtout ta terre promise parle pour toi. Même quand tu ne seras plus dans cette terre, certaines personnes vont venir manger dans cette terre. Tes proches mangeront, vont profiter de cette terre. Ils vont bénéficier de ta bénédiction. Et c'est pour ça justement que quand nous lisons la parole de Dieu, la terre promise est pour les enfants d'Israël quelque chose de nouveau. Une nouvelle chose, une nouvelle dimension, une nouvelle ère. Effectivement, nous sommes encore au mois de janvier. Nous sommes dans une nouvelle ère. Et en 2022, tu ne sais même pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu n'as aucune idée des décisions qui vont être prises. Mais une chose est certaine, c'est que tu fais confiance à Dieu. Parfois, la vie, tu ne vois peut-être pas devant toi, mais une chose est certaine, quand tu ne vois pas devant toi, ça te pousse à faire confiance à Dieu. Lorsque tu ne vois pas devant toi, lorsque tu vois le noir devant toi, ça te pousse à faire confiance à Dieu. Ça te pousse à dire, Seigneur, je ne vois peut-être pas devant moi, j'ai les yeux peut-être bandés, mais je suis certain, je suis convaincu que tu diriges mes pas. Et lorsque Dieu dirige tes pas, je peux t'assurer que tu vas arriver à destination. C'est pour ça que le prophète Isaïe avait raison lorsqu'il a dit que Dieu prépare de nouvelles choses dans nos vies. Il y a une nouvelle saison qui est en train de se préparer. Paul avait raison quand il a dit que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, qui n'est même pas descendu dans le cœur de l'homme. C'est exactement ça que je te donne à toi et à ta postérité. Jérémie avait raison lorsque Dieu lui a dit, avant que tu ne sois fondé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire que, bien aimé, ta vie n'a pas commencé lorsque tes parents se sont rencontrés. Ta vie n'a pas commencé lorsque ta mère t'a accouché. Ta vie a commencé bien avant que tu ne viennes dans ce monde. Dieu t'avait déjà pris, il t'avait positionné, il t'avait établi prophète, prophétesse des nations. Est-ce que je parle à la bonne église ce matin? Je dis, avant que tu ne sois sur cette terre, Dieu t'avait déjà pris, il t'avait déjà... C'est pour ça que quelqu'un qui regarde ta vie aujourd'hui, qui te juge sur la base de ce qu'il voit avec ses yeux, n'a rien compris. Pourquoi? Parce qu'avant que tu ne sois sur cette terre, tu vivais déjà. Avant que tu ne sois sur cette terre, tu avais déjà quelque chose. Tu avais déjà la bénédiction. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Dieu dira, je vous bénis. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que dans les lieux célestes, tu existais déjà dans les lieux célestes avant de venir sur la terre. Et dans les lieux célestes, tu étais déjà béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu étais déjà, la bénédiction était déjà là. Alors, la semaine passée, j'ai parlé... le cheminement de la terre promise, comment les enfants d'Israël ont commencé à marcher pour aller vers la terre promise. J'ai parlé de 3 villes majeures, ces 3 villes majeures par lesquelles tu n'as pas le choix de passer. Tu n'as pas le choix de passer par ces villes pour arriver à ta terre promise. La première ville étant Gilgal, la deuxième ville étant Jéricho et la troisième ville étant Haï. La semaine passée, j'ai parlé de Gilgal. J'ai dit que Dieu peut peut-être déplacer les obstacles, mais Dieu ne déplacera jamais les oppositions. Dieu peut déplacer parfois les obstacles devant toi, mais les oppositions ne déplacera pas. Pourquoi? Parce que tu as besoin que tu passes par ces oppositions. L'omnipotence de Dieu n'est pas parce que Dieu déplace les oppositions. L'omnipotence de Dieu, c'est le fait que Dieu rend les oppositions impuissantes. Donc peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils peuvent faire, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun pouvoir sur ta vie. Amen. C'est pour ça que depuis la semaine passée, la gloire, la présence de Dieu qui est descendue sur le peuple de Dieu, peu importe ce qu'on dit de toi, peu importe ce qu'on va faire, peu importe la sorcellerie qui a été faite en 2022 pour te faire, ça n'aura aucun impact. Je dis, ça n'aura aucun impact sur ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu a rendu les ennemis, l'opposition complètement impuissante. Alors ce matin, je suis en train de parler maintenant d'une ville. On a traversé Gilgal. Nous arrivons maintenant à Jéricho. Bien aimé, c'était probable. Les enfants d'Israël devaient passer par Jéricho. Vous savez, Jéricho, c'est à peu près à 4-5 km du Jourdain. Parce que rappelez-vous que pour arriver à Gilgal, le peuple d'Israël sont passés par le Jourdain. Ils sont arrivés devant le Jourdain, et le Jourdain, il y avait la mer. Et il y avait le fleuve, excusez-moi. Et dans ce fleuve-là, la Bible déclare que Dieu a ouvert encore le fleuve. Donc quand ils sont arrivés devant le fleuve, ils n'avaient pas peur parce qu'ils se rappelaient que Dieu a déjà ouvert la mer. Est-ce que vous me suivez?
Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le diable, c'est un menteur. Alors, ils sont arrivés devant la mer. Pendant qu'ils arrivent devant la mer, Dieu avait déjà ouvert la mer avec Moïse. Alors, rappelez-vous que quand on arrive sur le livre de Josué, le peuple d'Israël n'est plus conduit par Josué et n'est par Moïse, mais il est conduit par Josué qui conduit le peuple. Donc ils arrivent devant le Jourdain. Quand ils arrivent devant le Jourdain, ce n'est plus conduit par Moïse, mais par Josué. Maintenant le Jourdain, il voit le fleuve devant eux. Le peuple d'Israël se rappelle que, oh, Dieu a déjà changé les choses. Dieu avait déjà ouvert la mer derrière. Ce n'est pas le fleuve qui ne peut pas ouvrir. Donc Dieu ouvre encore le fleuve. Il passe à travers du fleuve. Et la Bible déclare qu'ils ont demandé, Dieu a dit au peuple, prenez 12 pierres qui ressemblent aux 12 tribus d'Israël. Prenez 12 pierres et vous me bâtissez un monument. De sorte que quand vous allez arriver dans le prochain obstacle, la prochaine opposition, vous allez vous rappeler que je vous ai ouvert le Jourdain. J'ai fait quelque chose pour vous hier. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors Dieu dit, quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, Dieu dit que comme je l'ai déjà fait, je l'ai fait dans le passé, mais je peux encore le faire maintenant. Je l'ai fait avant, mais je peux encore le faire aujourd'hui. Donc il a ouvert la mer dans le passé, il peut ouvrir le fleuve aujourd'hui. Il a ouvert la mer avant et il peut encore ouvrir le fleuve aujourd'hui. Le peuple donc d'Israël arrive devant Jéricho. Mais quand ils arrivent devant Jéricho, ils n'ont pas peur. Pourquoi? Parce que si Dieu a ouvert la mer, si Dieu a ouvert le fleuve, ça veut dire quoi? Le peuple arrive devant les murs de Jéricho, mais ils n'ont pas peur parce qu'ils savent que non seulement Dieu les a enlevés des Égyptiens, Dieu a ouvert la mer Rouge devant eux, Dieu a ouvert le Jourdain devant eux. Et quand ils regardent le monument, ils se disent que non, ce monument-là nous rappelle que ce que Dieu a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que Dieu a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Ce que Dieu a fait hier, il est capable de le faire. Ce que Dieu a accompli hier, il est capable de l'accomplir aujourd'hui. L'ennemi qu'il t'a délivré hier, il est capable de le faire aujourd'hui. La maladie dont il t'a délivré hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Les sorciers qu'il a délivrés, il est capable de le faire aujourd'hui. C'est exactement pourquoi nous servons ce Dieu-là. Alors le peuple d'Israël arrive donc, ils arrivent devant Jéricho, ils se rappellent que Dieu est capable d'ouvrir la mer. Dieu est capable d'ouvrir le fleuve. Dieu est capable de nous délivrer des Égyptiens. C'est-à-dire que Dieu est capable aussi de nous faire passer à travers Jéricho. Le problème qui se passe, c'est que la Bible déclare que Jéricho était fortifié. Là, on ne parle pas de l'eau. Là, on ne parle pas de l'aspect liquide. On ne parle pas du liquide. On ne parle pas où tu peux traverser, tu peux marcher dedans. On parle d'une ville qui est fortifiée. La Bible déclare que personne n'entrait et personne ne sortait. Ça veut dire que la ville était tellement fortifiée, la ville était tellement gardée, les murs étaient tellement solides que personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Quand la Bible dit que personne n'entrait, personne ne sortait, ça veut dire que cette ville-là terrorisait tout l'environnement. Même les ennemis n'arrivaient pas à venir combattre cette ville. Pourquoi? Parce qu'ils n'allaient pas y entrer. Même l'opposition n'allait pas y entrer. Voilà, maintenant le peuple d'Israël arrive devant Jéricho. Il voit, par exemple, une barrière. Il voit une barrière de 5 mètres de haut, à peu près 5 mètres de hauteur. Cette barrière-là, personne n'a jamais traversé cette barrière. Elle est fortifiée. Ça veut dire que non seulement il y a eu le béton, mais il y a le béton dans le béton. Il y a le fer et le fer dans le béton du fer. Mais elle est fortifiée. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a une double dose de fer, une triple dose de fer, une quadruple dose de béton. Elle est fortifiée. Maintenant, quand ils arrivent là, ils se disent que non, Dieu a sûrement un plan. Et Dieu vient et dit, j'ai un plan pour faire tomber les murs de Jéricho. Dieu vient voir le peuple d'Israël. Il dit, j'ai un plan. Je sais comment vous allez traverser. Mais Dieu a toujours un plan dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Mais j'aimerais t'assurer qu'il a un plan. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Dieu a un plan pour faire tomber les murs de Jéricho. Alors Dieu dit, j'ai un plan pour faire tomber les murs de Jéricho. C'est pour ça qu'avant de déclarer, il faut que je me pose d'abord les bases. Avant de prophétiser sur toi pour que les murs tombent, j'ai besoin de te faire comprendre certains principes par rapport à Jéricho. Des principes que peut-être on a oubliés, on a négligés en lisant ce passage. La Bible déclare que Dieu dit, bon, comme c'est comme ça, vous avez vu les murs fortifiés. Vous allez vous lever pendant 6 jours. Pendant les 6 prochains jours, vous allez faire le tour de la ville pendant 6 jours. Et quand vous allez faire le tour de la ville pendant 6 jours, vous n'allez rien dire, vous allez être calme.
Et le 7e jour, quand vous allez revenir pour faire le tour de la ville, vous allez faire le tour de la ville 6 fois encore une fois. Et à la 7e fois, vous allez crier. Oh, Dieu de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit, je répète le plan. Voici le plan de match. Quand vous arrivez devant Jéricho, tous les matins pendant les 6 prochains jours, vous allez faire le tour de la ville, mais vous n'allez rien dire. Même pas prier, rien du tout. Vous allez faire le tour. Chaque matin, vous vous levez, vous vous préparez, vous prenez les armes, vous faites le tour de la ville. Donc, premier jour, deuxième jour, jusqu'au 6e jour. Et le 7e jour, quand vous arrivez, vous refaites le tour de la ville maintenant 6 fois. Et à la 7e fois, quand je vais vous dire de crier, criez et je vous assure que les murs de Jéricho vont tomber. Mais le Seigneur, je pense que quand on nous a appris l'histoire des murs de Jéricho, on nous a parlé plutôt du pouvoir du cri, le pouvoir de la louange, le pouvoir de l'adoration. Mais je suis certain qu'il y a un pouvoir dans la louange et un pouvoir dans l'adoration. Je suis convaincu qu'il y a un pouvoir dans la louange, il y a un pouvoir dans l'adoration. Quand tu es là et que tu célèbres Dieu, quand tu es là et que tu chantes, quand tu es là et que tu te déhanches dans la présence de Dieu, je suis convaincu que Dieu est capable de faire quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, je n'ai besoin de personne pour louer le Seigneur. Même s'il n'y a personne, moi-même soit je mets la musique, soit j'allume mon instrument, je commence à célébrer Dieu, je commence à... Mais tu sais qu'il y a un pouvoir dans la louange, il y a un pouvoir dans l'adoration. C'est pour ça que moi ça me fait rire. Pendant qu'on est en train de chanter, les gens sont les pieds croisés. Tu es là, tu penses à la viande que tu as dans la marmite. Pendant qu'on est en train de chanter, tu es là, tu es en train de compter les 3 petits cochons. Bien, mais quand il y a la louange et l'adoration, il y a un pouvoir dans le worship. Il y a un pouvoir quand tu loues le Seigneur et quand tu adores Dieu. Quand tu oublies tout ce que tu as sur toi, tu oublies tes vêtements, tu danses, tu oublies même que tu es en train de transpirer et même que tu vas peut-être sentir tout à l'heure, mais tu danses. C'est pour ça que David avait compris quelque chose. C'est là la raison pour laquelle Dieu dit que c'est l'homme selon mon cœur. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à une personne? Alors, je suis conscient du pouvoir de la louange et de l'adoration. Mais voici ce que là, j'aimerais entrer un peu plus en profondeur par rapport à ça. Bon, donnez-moi quelques minutes. Parce que tu ne peux pas prêcher les murs de Jéricho seulement par rapport au cri. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, dans l'église de postmoderne et même avant, quand on nous prêche les murs de Jéricho, on nous prêche seulement du fait des cris que Jéricho, que pendant que nous sommes en train de crier, on pousse des shabbats et les murs tombent. Mais en fait, je ne peux pas mesurer ta vie chrétienne, je ne peux pas mesurer ta maturité chrétienne seulement à cause de tes cris. Laissez-moi vous ouvrir les yeux. En fait, quand tu rentres en profondeur dans la parole de Dieu, l'histoire de Jéricho, ce n'est pas seulement à propos des cris. L'histoire de Jéricho, ce n'est pas seulement à propos de la louange et de l'adoration. L'histoire de Jéricho, ce n'est même pas seulement parce que tu cries ou bien que tu fais beaucoup de bruit que Dieu va faire tomber les murs de Jéricho. C'est beaucoup plus profond que ça. Si c'était seulement par rapport au cri, n'importe quelle personne qui crie là-dehors allait faire tomber les murs de Jéricho. Si c'était seulement par rapport au cri, c'est qu'au carnaval, tous les murs de Jéricho allaient tomber. Il y a tellement de cris, il y a tellement de gens qui crient, tellement ils agonisent, ils crient, ils agonisent. Bien aimé, ce n'est pas une histoire de cris, c'est beaucoup plus profond que ça. Dis, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc je ne peux pas mesurer ta vie chrétienne seulement par tes cris le dimanche. Je ne peux pas mesurer ta vie chrétienne seulement par le fait que tu cries ou bien que tu fais beaucoup de bruit. Je ne peux pas mesurer ta vie chrétienne seulement par rapport à ça. Dieu a dit, levez-vous tous les jours, allez-y pendant 6 jours, faites le tour pendant 6 jours, ne dites absolument rien. Le 7e jour, faites 6 fois le tour et au 7e, le 7e tour, quand je vais vous dire de crier, là vous allez crier. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis désolé d'abord de te dire que le but d'un enfant de Dieu, pour faire tomber les murs de Jéricho, avant de crier d'abord, il y a quelques principes que tu dois apprendre. Avant de crier, il y a quelque chose. Tu dois apprendre ces choses. Je vais te donner 3 choses que tu dois apprendre avant de pousser des cris. Parce qu'une fois que tu as ces 3 choses, un seul cri peut faire tomber les murs de Jéricho. C'est pour ça que, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas mesurer, je ne peux pas mesurer ta vie chrétienne seulement à cause de tes cris.
Je ne peux pas mesurer ta vie chrétienne seulement à cause du fait que tu lèves la main et que tu dises gloire à Dieu. Ça, c'est une chose. Mais au-delà de lever la main et de dire gloire à Dieu, il y a certains préceptes que tu vas avoir. Donc, tu ne peux pas avoir un bon culte de dimanche matin sans avoir une vie de transformation le lundi. Tu ne peux pas me dire que tu célèbres Dieu, tu adores Dieu le dimanche sans que ton cœur ne soit transformé le lundi. Ça veut dire qu'en fait, ton cri là ne va pas faire tomber les murs de Jéricho. Un cœur qui fait tomber les murs de Jéricho, c'est quelqu'un qui célèbre Dieu le dimanche, mais qui a une vie transformée le lundi. Quelqu'un qui célèbre Dieu le dimanche, mais le lundi qui a un cœur, un changement dans ton cœur, un changement dans ton attitude. Parler à quelqu'un ce matin pour te dire que tu ne peux pas dire que tu viens, tu célèbres Dieu, tu danses devant Dieu le matin pensant que Dieu va changer, va faire tomber les murs de Jéricho. Si tu n'as pas eu la transformation le lundi, tu dois transformer d'abord ton cœur le lundi. C'est pour ça que malheureusement on a mal compris l'aspect de la chrétienté. On pense que c'est seulement le fait de venir chanter, louer le Seigneur, le fait de venir balancer les bras. Ça n'a rien à voir seulement avec ça. C'est pour ça que ton cri ne fait pas tomber les murs de Jéricho. C'est pour ça que parfois ton amen ne fait pas tomber les murs de Jéricho. Avant cela, transforme ton cœur. Avant le cri, Dieu voulait nous apprendre, la première chose que Dieu voulait apprendre aux enfants d'Israël, c'est le ministère de la présence. Le ministère de la présence. Le ministère de la présence. Bien aimé, Dieu a dit aux enfants d'Israël, levez-vous pendant 6 jours. Tous les jours, allez là où je veux bénir. Le ministère de la présence. Bien aimé, bon, il y a certaines personnes qui disent que pourquoi Dieu a demandé ça, pourquoi Dieu a dit qu'il faut aller là-bas, parce que Dieu a allé pendant 6 jours, faire le tour pendant 6 jours, c'était pour faire la reconnaissance, vous savez, repérer les lieux, pour repérer les lieux, pour voir exactement où est-ce que c'est, où sont les lieux, etc. Mais la vérité, c'est que ça n'a pas vraiment de sens, parce que quand tu as fait le tour, au 3e jour, tu sais déjà ce qu'il y a là. Quand tu as fait le tour 3 fois, tu fais le tour 3 fois, en fait, tu sais déjà ce qui t'attend, tu sais déjà qui est là. En fait, j'ai compris que Dieu veut donner un message aux enfants de Dieu. Tu dois être présent là où tu veux que Dieu puisse intervenir. Tu dois être présent là où tu veux que Dieu change la chose. Le ministère de la présence, ce n'est pas le temps de battre du recul, c'est le temps d'être présent là où tu veux que Dieu intervienne. Dans ta famille, tu dois être là où tu veux qu'il intervienne. Le ministère de la présence. Dans le travail où tu veux que Dieu te libère, on doit te voir là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu dit pendant 6 jours, allez à Jéricho, faites le tour mais ne dites rien. Amen. Faites le tour, mais ne dites rien. Le ministère de la présence aujourd'hui, c'est que tu ne peux pas me dire que tu as envie de faire quelque chose et tu restes en retrait. Le ministère de la présence, même si ça fait mal, tu es présent. Même si tu es fatigué, tu es présent. Même si tu as la douleur, tu es présent. Peu importe ce qu'il y a, tu es présent. On te limoge, tu es présent. On est en train de te limoger, on te jette des pierres. Le ministère de la présence, Dieu voulait apprendre aux enfants d'Israël le courage d'être présent. Même si la situation là est bizarre, tu es présent, on te voit. La situation là est compliquée, on te voit. Peu importe, on te... Bien-aimé dans le Seigneur, quand ils allaient là, oh, que Dieu te bénisse, Laurélie, au nom de Jésus-Christ. Le diable ne pourra jamais atteindre ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es couvert par l'onction de Dieu, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Dieu dit, non seulement ils voyaient les murs de Jéricho qui étaient autour, non seulement il y avait les murs, mais il n'y avait pas seulement les murs, il y avait aussi les résidents de Jéricho qui étaient là. Les résidents de Jéricho étaient là en train de regarder, comment dire, les enfants d'Israël en train de faire le tour. Ils voyaient comment ils sont en train de faire. Vous savez, en fait, Dieu a envoyé les enfants d'Israël à Jéricho, pas seulement pour qu'ils puissent voir et être là, mais certainement pour que les résidents puissent les voir. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est pour que les résidents de Jéricho, dans tout le fait qu'ils soient hautains, dans le fait qu'ils soient confiants en leur mur, dans le fait qu'ils soient confiants en leur stratégie, ils te regardent être là. Même s'ils pensent que jamais tu vas pénétrer ce mur, tu es là. Ils pensent que jamais tu auras ce poste, tu es là. Ils pensent que jamais tu ne vas percer, tu es là. Jamais tu ne vas évoluer, tu es là. Jamais tu ne vas acheter cette maison, mais tu es là. Le ministère de la présence.
Bien-aimé, je suis fatigué des bébés spirituels. Ou quand on te menace, tu vas, tu te caches dans le noir. Bien-aimé, on te menace, tu es quand même là. Tu as peur, mais tu es là. C'est difficile, mais tu es là. Tu vas à Jéricho. Tu te vois. Non seulement tu les vois, mais eux aussi. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que comme tu viens à l'église, tu ne peux pas te battre. Il y a certaines personnes que comme tu lis la parole de Dieu, tu ne peux pas, tu n'as pas le feu en toi. Certaines personnes pensent que comme tu lis la Bible, non, toi on va profiter de toi toute la vie. Bien-aimé, ne laisse pas ma Bible te tromper. Je peux aussi répliquer. Ne laisse pas ma Bible te tromper. Je peux aussi répliquer. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Le ministère de la présence. Dieu leur dit pendant 6 jours, allez là-bas. Ils seront là, ils vont vous regarder, ils vont vous intimider, mais soyez là. Amen. Nous sommes dans le temps de l'église mature, où peu importe ce qu'il y a, les difficultés qu'il y a, ta situation là est complètement pourrie. Il n'y a plus rien, selon les hommes, il n'y a plus rien à faire, mais tu es présent. On te voit quand même, on te regarde quand même. On sait que selon les lois des hommes, il est impossible que ça puisse passer. Mais on te voit quand même, tu es quand même là. Tu es présent. Tout le monde dans l'église connaît ton histoire, ça que non, là vraiment c'est compliqué, mais tu es présent. On te voit quand même. Tu as le genou à terre. Le ministère. Bien, mais j'aimerais dire à quelqu'un, non seulement sois présent, mais sois vu. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce matin. Je dis non seulement sois présent. Oh, dis à un voisin. Dis non, sois présent, mais sois vu. Non seulement tu dois être présent, mais tu dois être vu. Même s'il ne voulait pas, pendant 6 jours, tu marches autour de la barrière de quelqu'un, il va te voir à un moment donné. Il va te voir. Dans le ministère de la présence, Dieu lui dit, écoute, prenez votre courage à deux mains. Encourage, vous savez, Dieu n'encourage pas les gens. Tu prends courage et Dieu te donne la force. Donc dis, écoute, prends courage. Lève-toi, prends courage. Va dans cette situation. Déjà la semaine passée, je vous ai dit que Dieu n'enlèvera pas l'opposition. Donc Dieu, parfois, il ne va pas faire en sorte que le collègue la part. Il ne va pas partir. Il ne va pas faire en sorte que le voisin la part. Il ne va pas faire en sorte que le membre de la famille là te laisse tomber. Mais pendant qu'il fait tout ce qu'il est en train de faire, bien, mais sois vu. Fais tout ce que tu as fait, mais je suis là. Parle tout ton bavardage, mais je suis là. Parle comme tu as envie de parler, mais je suis là. Dis tout ce que tu as dit, mais je suis. Peu importe ce que tu penses de moi, je suis là. Hey, Jacques l'aime, mais je suis là. Quelqu'un dit, hey. Alors, le ministère de la présence, c'est pour ça qu'on ne peut pas prêcher Jéricho seulement par rapport au cri. Parce qu'en fait, tu ne peux pas seulement crier et penser que les murs de Jéricho vont tomber. Tu dois d'abord être présent là où tu veux que Dieu fasse tomber les murs de Jéricho. Est-ce que je parle à une personne? Ta présence là où tu veux que les murs de Jéricho tombent est primordiale. Pourquoi? Parce que la puissance en toi maintenant va agir et va faire tomber les murs. Donc non seulement sois présent, mais sois vu. Dis, je dois être vu. Les ennemis doivent te voir. Mais tu dois comprendre quelque chose, c'est que, vous savez, les murs de Jéricho étaient à peu près 5 mètres de haut. 5 mètres de haut. Et pendant que c'était 5 mètres de haut, et imagine tu arrives comme ça, et tu traverses, tu passes. Tu fais le tour de la ville, tu fais le tour. Et pendant que tu fais le tour, et vous savez, je compare un peu la ville de Jéricho, ils avaient la mauvaise bouche. Ils parlaient mal. Tellement ils parlaient mal, comme il y a une île que je connais où on parle mal, mais c'est peut-être pas ici. Où les gens parlent, j'ai oublié le nom j'ai oublié le nom. Ils parlaient mal, pendant que tu es en train de passer, tu fais le tour et tu dis, tu penses que quoi? Tu penses que tu vas faire quoi? Tu penses que tu vas aller où? Nos murs sont fortifiés. Personne n'a jamais fait ça. Personne n'entre personne ne sort. Pendant que toi tu es en train de marcher, tu entends comment les parents sont en train de te dire, tu crois même que tu es qui? Tu es qui pour venir? Donc tu penses que tu vas t'en sortir ici? Peu importe ce que tu fais, qu'est-ce que tu crois? Tu penses que tes enfants vont progresser? Tes enfants ne seront pas plus grands que les miens. Tu penses que quoi? Pendant qu'ils sont
Mais parfois, il y a des paroles qui peuvent te faire sortir des démons. Certains mots, tu dis que non, là, ça suffit quand même. Mais Dieu leur a dit, écoutez, faites quand même le tour. Non seulement ça, ils étaient en position de force. Les résidents de Jéricho étaient en position de force. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en hauteur. Et les enfants d'Israël étaient... N'importe qui a fait la guerre ou bien qui a lu l'art de la guerre, c'est que celui qui a les hauteurs gagne. Celui qui contrôle les hauteurs, c'est lui qui peut avoir la victoire facilement. Donc ils étaient en position de force. Et ils le savaient. Jéricho était en position de force. Et Jéricho savait qu'ils sont en position de force. Ils savaient qu'ils sont là. Ils le savaient. Mais ils ne savent pas que même s'ils sont en position de faire, le peuple d'Israël avec une arme fatale. Dieu a dit, quand vous allez aller faire le tour, tous les jours, levez-vous, prenez l'arche avec vous. Prenez l'arche avec vous. Donc prenez l'arche avec vous et marchez avec l'arche. Et n'importe qui lit la parole de Dieu saura que l'arche représente la présence de Dieu. L'arche représente... Non, je ne sais pas si je suis dans la bonne église ce matin. Je dis l'arche représente la... Ça veut dire que même si tu es en position de force, moi j'ai Dieu. Même si tu as tout ce qu'il faut, moi j'ai l'arche, moi j'ai Dieu. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Les autres sont en position de force. Toi tu es en position de faiblesse peut-être, mais tu es Dieu. Et comme tu es Dieu, tu as la majorité. Comme tu es Dieu, tu as la... Les autres sont en position de force parce qu'ils ont les contacts, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut, parce qu'ils ont les personnes qui les réfèrent. Ils ont des référents. Mais n'oublie pas que tu es Dieu. N'oublie pas que tu as l'arche. C'est la raison pour laquelle tu dois être présent. Mais je dis à mes fidèles, à tout enfant de Dieu, marche la tête haute. Même si quelqu'un pense qu'il est meilleur que toi, toi tu es Dieu. Même si quelqu'un pense qu'il est mieux que toi, toi tu es Dieu. On n'est pas quand même n'importe qui. Même si quelqu'un pense qu'il a plus de choses que toi, il a plus de biens que toi, toi tu es Dieu. Toi tu as l'arche avec toi. Marche avec cette arme. Jéricho ne savait pas qu'ils avaient une arme secrète. Cette arme secrète, c'était l'arche. Donc pendant que les Jéricho disaient, vous pensez que vous êtes qui? Vous n'avez même pas d'armes. C'est avec vos petites flèches que vous allez détruire le mur. Ils ne savent pas que ce n'est pas la flèche qui va faire tomber le mur. Ils te disent que non, c'est avec vos petits calibres, vos calibres 38 que vous allez détruire ce mur. Ils ne savent pas que ce n'est pas le calibre 38, mon ami. Ce n'est pas le fait. Non, ce n'est pas ça. Tu penses que c'est avec ta petite éducation. Tu penses que c'est avec ton petit diplôme. Tu penses que c'est avec ta petite beauté que tu vas faire quoi. Tu penses que c'est avec quoi que tu vas faire quoi. Tu penses que tu es qui. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai. Ça a tout à voir avec l'arche. Mais je ne sais pas s'il y a un ou deux fidèles ici. Tu as déjà été dans une position de faiblesse. Et dans cette position de faiblesse, tu as vu comment Dieu a changé la balance. Est-ce qu'il y a un ou deux croyants? Est-ce qu'il y a un ou deux croyants dans cette salle? Tu étais en position de faiblesse. Et subitement, Dieu a changé. Je ne suis pas certain. Est-ce qu'il y a un chrétien comme ça ce matin? Oh, tu étais en position de faiblesse. Mais tout à coup, laisse-moi te dire qu'en cette année 2022, Dieu m'a dit que dans ta ville, change la balance. Hey. Je viens parler au tout à coup de Dieu à une personne ce matin. Je dis, Dieu est en train de basculer. Tu es en position de faiblesse et Dieu bascule quelque chose. Tu es en position de faiblesse, mais Dieu... Tu es en position en bas, mais Dieu... Bien, mais ce message est tellement existentiel pour cette année 2022. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont en position de faiblesse. Les autres sont en position de force. Ils sont en position de hauteur. Ils sont en position d'élévation. Et comme ils sont déjà élevés, ils pensent que bien aimés, ils ne peuvent jamais tomber. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu sais que plus haut tu es, plus bas tu peux tomber. Mais...
peux aller, aussi rapidement tu peux aussi tomber. Il y a 2022, beaucoup de personnes sont en position de faiblesse. Tu es en position de faiblesse parce que tu n'as pas suivi les ordres. Tu es en position de faiblesse parce que tu n'as pas suivi ce qu'on voulait te dire. Tu es en position de faiblesse parce que tu n'as pas voulu respecter ce qui allait à l'encontre de tes valeurs. Tu es en position de faiblesse parce que, bien aimé, mais 2022, Dieu, il y a un tout à coup de Dieu où Dieu. Vous savez, il y a une histoire que j'aime beaucoup quand j'ai lu plusieurs livres par rapport à la guerre. Et quand je lis beaucoup par rapport aux stratégies de guerre. Parce que tu sais, le combat contre le diable, il faut des stratégies. Parfois, ça me passionne de lire comment l'armée faisait. Il y a des stratégies qu'ils faisaient. À un moment donné, il y a un certain pays que je ne nommerai pas le nom. Ils avaient ils avaient sorti leurs nouveaux avions et leurs avions de chasse. Et ils étaient convaincus que, comme ils ont des avions de chasse, parce que bien aimé dans la guerre, celui qui contrôle la hauteur peut gagner la guerre facilement. Celui qui est à la hauteur, pourquoi? Parce qu'il peut envoyer des bombes n'importe comment et puis ça détruit tout. Donc ils ont sorti leurs avions de chasse. Ils étaient tellement fiers. Nous, on a gagné la guerre. Ils étaient tellement contents. Et lors d'un test de puissance, lors d'un test de motivation, lors d'un test de puissance d'arme à feu, ils ont sorti leurs avions de chasse. Ils font les tours avec leurs avions de chasse. Ils font comme ça, ils lancent des bombes fictives. Ils lancent des bombes et tout, on voit comment ça détruit. Mais ils ne savaient pas que l'autre en face avait une arme fatale. L'arme fatale, c'était les missiles sol-air-air. Ça veut dire qu'en fait, tu peux être en haut, mais le missile sort de la terre. Ça va poursuivre ton avion là-bas. Et je suis venu parler à des chrétiens, on a des missiles sol-air-air. Même s'ils sont dans la hauteur. Et vous savez quoi? Ton missile, c'est ta déclaration. Le missile, c'est la prophétie que tu vas donner. Je viens déjà prophétiser par le missile sol-air. Peu importe ce qu'ils avaient, je prophétise. Je détruis les murs de Jéricho dans ta vie. Ton amen ne ressemble pas à ma prophétie. Je dis, je détruis les murs de Jéricho dans ta vie. Je fais tomber les avions de chasse du diable au nom puissant de Jésus. Et ils tombent. Quelqu'un dit, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quels avions de chasse ils avaient pour toi en 2022, mais la prophétie sort du sol. Cette prophétie sort de la terre. J'envoie cette prophétie sur leurs avions de chasse. Je déclare et je décrète les murs de Jéricho. Je dis les murs de Jéricho. Ils peuvent avoir les hauteurs. Ils peuvent être en haut. Ce n'est pas parce que tu as commencé avant moi que tu vas terminer avant moi. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas parce que tu as construit avant moi que tu vas faire des choses avant moi. Il y a quelque chose de Dieu qui se passe. J'ai une arme fatale qui s'appelle l'arche. J'ai une arme fatale qui s'appelle l'arche. Je marche avec l'arche. La deuxième règle que Dieu voulait apprendre aux enfants d'Israël, après je vais aussi commenter à déclarer sur vous, c'est la puissance du silence. La deuxième chose que Dieu voulait leur apprendre, c'est la puissance du silence. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir une réponse de ta part. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir une réponse de ta part. L'immaturité chrétienne, c'est le fait d'avoir constamment le besoin de répondre à tout ce qu'on te dit. L'immaturité, c'est le fait d'avoir constamment le besoin, tu as constamment envie de répondre à tout ce qu'on te dit. Tu n'as pas besoin de répondre à tout ce qu'on te dit. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir ton attention. Mais j'aime la profondeur de la parole de Dieu. Dieu leur a dit, levez-vous pendant 6 jours. Donc pendant les 6 jours-là, fermez vos bouches. On va te critiquer, mon reste tranquille. Ils sont dans la hauteur, ils vont te dire, tu n'es rien. Reste tranquille. Tu ne peux rien faire. Tu n'as pas les compétences.
Souvent, dans la plupart de nos combats, souvent le problème n'est pas souvent le mur de Jéricho. Le problème, c'est souvent ta bouche. Parfois, c'est souvent ça. Le problème n'est pas le mur parfois. Le problème, c'est ce que tu dis. Parfois, ce n'est même pas ce qu'on va te dire. Parfois, c'est ce que tu réponds qui est un problème. Nous sommes dans une société. Ne pas aussi que tu es trop spirituel sur tous. On sait de quoi on parle. Tu sais de quoi je parle. Si tu vivais déjà dans le ciel, nous sommes sur la terre. Nous sommes aux abîmes. Tu sais de quoi je parle. Le problème n'est pas souvent ce qu'on te dit, c'est souvent ce que tu réponds. Dieu voulait apprendre aux enfants d'Israël. Le problème n'est pas seulement le bien. Donc en fait, pendant qu'ils sont là, gardez le silence. Ne parlez pas. Ne dites pas les choses. Restez tranquille. Vous savez que vous avez l'âge. Eux, ils ne savent pas. Mais vous savez que vous avez l'âge. Eux, ils ne sont pas au courant. Mais vous savez que vous avez l'âge. Eux, ils ne savent pas que vous avez le sol R1. Mais vous savez garder. Bien-aimé, en 2022, voici une arme que Dieu te donne. Et à un moment donné, peu importe ce qu'on te dit, tu dois apprendre à rester tranquille. Ce n'est pas tout ce que tu penses que tu dois sortir dans la bouche. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout ce que tu réfléchis que tu dois sortir là. Dieu leur a dit, pendant 6 jours, restez pendant 6 jours. Mais quand tu réponds à l'ignorance, ça veut dire que tu valides ça. Qui se justifie s'accuse. C'est comme ça que ça se passe. Celui qui se justifie est en train de s'accuser. À un moment donné, bien aimé, pour faire tomber les murs de Jéricho, tu dois aller là-bas. Parfois, tu dois rester tranquille. Ils peuvent croire qu'ils ont gagné. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent penser qu'ils ont la victoire. Ils peuvent penser qu'en fait, effectivement, ils avaient raison sur toi. Effectivement, ils avaient raison sur ta vie. Effectivement, ils avaient raison sur ton futur. Mais Dieu dit, pendant 6 jours. Comprenez donc que quand je lis la parole de Dieu, je me suis rendu compte que Dieu voulait qu'il fasse le tour. 12 tours en silence. Rappelez-vous, 6 jours, chaque tour, un jour pendant 6 jours. Le 7e jour, 6 tours. Donc ça fait 12 tours de Jéricho en silence. Amen. 12 tours où tu ne parles pas. 12 tours où tu fermes les oreilles aux critiques. 12 tours où peu importe ce qu'on te dit, ça ne t'affecte pas particulièrement. 12 tours où tu restes seulement comme ça. Peu importe ce qu'on va te dire, peu importe ce qu'on va crier, tu as confiance en ton Dieu, tu as confiance en l'âge. Quand tu ne parles pas, tout le monde n'a pas besoin de ton attention. Tout le monde n'a pas besoin de ta réponse. Tout le monde n'a pas besoin d'une réponse de ta part. Tout le monde n'a pas besoin que tu gaspilles ta salive pour eux. Tout le monde n'a pas besoin que tu gaspilles ton énergie pour eux. Il faut que tu restes en silence. C'est ça que la Bible dit. C'est pour ça que la maturité chrétienne, je vous assure, c'est quand tu sais que tu n'as pas besoin de répondre à tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir ton attention. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir une validation de ta part ou que tu dises quelque chose. Et quand tu sens que tu deviens mature, c'est quand tu as le besoin, tu sens le besoin de répondre à tout. Tu sens le besoin de répondre à tout. Toutes les critiques, tu réponds. On te met un truc sur les réseaux sociaux. Voilà, alors là, tu écris n'importe où sur les réseaux sociaux. Tu sens l'obligation de donner ton opinion partout. Ça, c'est l'immaturité. Et c'est ça que Dieu voulait corriger. Il voulait corriger dans la vie des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que regardez leurs parents. Pourquoi les parents ont fait 40 ans dans le désert? Parce qu'à chaque fois que Dieu disait quelque chose, ils avaient quelque chose à dire. Regardez l'histoire. À chaque fois que Dieu parlait, ils avaient que... Regardez la population de Moïse, la génération de Moïse, ils avaient toujours quelque chose à dire. Ils voulaient toujours contredire Dieu. Maintenant Dieu leur a dit, voici la nouvelle stratégie. Vous voulez faire tomber les murs du Jéricho, restez en silence. Et faites-moi confiance. Vous savez, en parcourant le monde, j'ai parcouru pas mal de pays depuis les dernières années. Par contre, moi j'ai compris une chose, et je crois que c'est ça qui me protège aujourd'hui. Une chose extraordinaire, une leçon précieuse qui m'a protégé pendant le temps, c'est que je n'ai besoin, je ne perds même pas une goutte de mon énergie à vouloir changer l'opinion de quelqu'un sur moi. Ça me protège. Peu importe ce que tu dis, ça ne me concerne rien. Je suis un serviteur de Dieu, pas le serviteur des hommes. Donc parfois les gens vont
m'ont parlé, bien aimé, c'est tellement c'est aberrant pour moi que ils ne méritent pas mon attention. Le fait de leur répondre, ça veut dire que je leur donne de l'attention. Le fait de répondre à leurs critiques, c'est que je leur donne tellement d'attention. J'ai compris et ça me protège tellement. Pourquoi? Parce que parfois je faisais des conférences dans des endroits qui étaient purement musulmans. Par exemple en Mauritanie. En Mauritanie, le lieu c'est 90% musulmans. Tu arrives là comme ça, ils ont toujours quelque chose à dire. Mais heureusement, ça ne me concerne rien. Dis ce que tu veux dire, pense ce que tu penses. Ça c'est pour ton problème. Et c'est exactement la même chose. Dieu veut que tu le comprennes en 2022. L'opinion des autres ne te concerne en rien. Le discours des autres ne te concerne en rien. La parole des autres ne te concerne en rien. Toi, tu as l'arche avec toi. Tu as Dieu avec toi. Tu as les Michel avec toi. Il y a quelque chose que tu as. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir une réponse de ta part. Ton patron n'a pas besoin d'avoir une réponse de ta part à chaque fois. Pourquoi tu donnes autant d'importance? Ton collègue n'a pas besoin d'avoir une réponse. Il me rend insignifiant. Rends cette personne complètement. En fait, c'est quand ils voient que ça te touche, ça te pique. Vous savez, c'est comme à l'école. Quand on voit que quelque chose te pique, c'est là où on va sortir ça. On va tourner les pics. Vous savez, j'ai fait ma quatrième en Martinique. Et quand j'ai fait ma quatrième en Martinique, il y avait quelque chose où si on connaissait le nom, le prénom de ta maman, c'est qu'on allait t'appeler par le prénom de ta maman pendant toute l'année. Et cette personne-là, plus, si on sait que ça te dérange, tu es fini. On va t'appeler Georgette pendant toute l'année. Comment tu vas m'oublier le nom que tu as? Parce qu'on va t'appeler Georgette. Il y avait certaines personnes que ça dérangeait tellement. Quand on t'appelle Georgette, tu te fâches là où tout le monde sait que ça te fâche. Donc le jour où on veut te fâcher, on t'appelle Hé Georgette! Georgette, arrête de parler. Mais ceux pour qui on ne faisait jamais ça, s'il y avait certaines personnes, on appelait le nom de leur mère, ils faisaient comme s'ils n'entendaient pas. Ils passent ça. Tu dis ce que tu as besoin de dire, ça ne le concerne pas. Quand tu vois ça, tu vas encore dire quoi? Tu sais que ça n'affecte pas. Tu vas dire comme ça ne l'affecte pas ça. Heureusement pour moi, c'est à la fin d'année qu'ils ont connu le prénom de ma mère. C'est à la cité en vie, il restait seulement quelques jours. Quelques jours avant la fin d'année. Et j'attendais seulement, Cécile, viens ici. Mais quand tu sais que ça ne te concerne en rien, peu importe ce qu'on dit, moi j'admirais ces personnes. On disait leur nom, le nom de leurs parents. Mais il fait comme si en fait il ne t'écoute même pas. Tu es insignifiant pour lui. C'est là où ils savent comment ils ne peuvent pas t'atteindre. Bien, mais j'aimerais te dire, rends Jéricho insignifiant. Rends les paroles insignifiantes pour les gens. Que ce soit insignifiant pour eux. On te critique, c'est insignifiant. Peu importe ce qu'on dit, c'est insignifiant. Parce qu'il y a certains parents sorciers qui savent comment faire, rendre leurs enfants, gênés. Tu vois ton enfant, tu lui dis, tu commences à l'insulter, tu insultes de tous les noms. Bien, mais rends même si ta mère t'insulte, rends ça insignifiant. Tu as l'occasion, si j'ai ton père dans le ciel. Mais si il y a un parent qui insulte son enfant ici, il faut que tu arrêtes ça. Arrête ça, c'est pas bon. Bénis ton enfant, impose-lui les mains. Il a besoin de ta bénédiction. Pas de tes injures. Moi, ça me met une sainte colère quand j'entends un parent insulter son enfant. Donc, à partir de maintenant, 2022, pourquoi? Parce que comme nous sommes en train d'aller vers la terre promise, et dans la terre promise, tu passes par Jéricho. Et à Jéricho, il y a des gens qui aiment te titiller. Ils savent ce que tu n'aimes pas, ils vont te piquer. Ils savent ce que tu détestes, ils vont te piquer par ça. Bien aimé, ne sois plus, rends ça néant. Rends ça insignifiant. Donc, peu importe ce qu'on te dit, les critiques qu'on te donne, rends ça insignifiant. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Troisième chose que Dieu voulait apprendre au peuple avant de faire tomber les murs de Jéricho, c'est la discipline de la persévérance. La discipline de la persévérance.
Mais je répète la stratégie. Dieu a dit, j'ai une stratégie pour faire tomber le mur de Jéricho. Le premier jour, vous allez tourner, habillez-vous, mettez les tours, mettez les l'armement, prenez les trompettes, faites le tour. Le deuxième jour, habillez-vous, prenez les trompettes, prenez vos armes, faites le tour de Jéricho. Le troisième jour, prenez vos armes, habillez-vous, préparez-vous, faites le tour de Jéricho. Si comme je connais la race humaine, avant jeudi, il y avait quelqu'un qui dit, moi je veux plus ça, non, la stratégie. Mais comme je connais l'homme en H, avant jeudi, il y a déjà quelqu'un qui allait dire vraiment votre stratégie là, laissez ça tomber. Parce que j'ai marché lundi, j'ai les ampoules dans les pieds à cause de vous. Et il n'y a même pas la poussière, les gens n'est même pas tombée, même la poussière n'est pas tombée. Et comme ça, avant jeudi, il y a des gens qui ont déjà abandonné en disant que nous, vous savez quoi, j'étais motivé, mais là vraiment, laissez ça tomber. J'étais avec vous et je serai avec vous avec le cœur. Je vous soutiens avec le cœur, mais laissez ça tomber. Parce que ce n'était pas évident. Mais Jéricho était fort, il fallait qu'il fasse le tour. Donc il y avait des ampoules dans les pieds parce que tu transportais les gens, les armes. Dieu voulait apprendre aux enfants d'Israël le pouvoir ou encore la discipline. Hein? Dieu veut montrer quoi? C'est-à-dire que tu prends tes choses, tu fais le tour, ça ne fonctionne pas. La stratégie c'est quoi? C'est que demain revient. Tu prends encore, tu t'habilles, tu te prépares, tu vas. Tu vas encore, ça ne fonctionne pas. Après demain reviens encore. Tu t'appliques, tu prends l'arme. Dieu voudrait que tu puisses persévérer. Et que non seulement le ministère de la présence, donc tu vas là où tu veux que Dieu puisse bénir, non seulement le mystère du silence, ou même si on te dit quoi que ce soit, tu restes tranquille parce que tu sais en qui tu as confiance, mais tu retournes à chaque fois. Tu retournes. Le lundi, bien aimé dans le Seigneur, il se prépare. Le mardi, il se prépare, ça n'a pas fonctionné. Le mercredi, il retourne, ça n'a pas fonctionné. Le jeudi, il retourne, ça n'a pas fonctionné. Le vendredi, il retourne, ça n'a pas fonctionné. Un enfant de Dieu, le samedi, il va, ça ne fonctionne toujours pas. Le dimanche, il va, ça ne fonctionne pas. Il retourne encore le lundi, ça ne fonctionne pas encore. Il retourne le mardi, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, ton 7e jour arrive. J'ai dit ton 7e jour est en train d'arriver. Et ce 7e jour-là, à un seul amen, un seul cri que tu vas donner, tu vas commencer à entendre les murs de Jéricho. Les murs de Jéricho. Dieu ne viendra peut-être pas quand tu veux qu'il vienne, mais une chose est certaine, il n'est jamais en retard. Il ne viendra peut-être pas à l'heure où tu as fixé qu'il vienne, mais une chose est certaine, c'est qu'il n'est jamais en retard. Bien aimé, en d'autres termes, Dieu ne viendra peut-être pas quand tu veux qu'il vienne, mais tu vas l'aimer quand il sera là. Il ne viendra peut-être pas quand tu veux qu'il soit là, mais tu vas l'apprécier quand il sera là. Tu vas le célébrer quand il sera là, parce que tu sais. C'est pour ça que je suis venu parler à un enfant de Dieu ce matin. Pour te dire que cette année en 2022, ça n'a pas fonctionné le lundi, le mardi retourne encore. Ça ne fonctionne pas le mardi, retourne le mercredi. Ça ne fonctionne pas le mercredi, retourne le jeudi. Ça ne fonctionne toujours pas le jeudi, retourne le vendredi. Ça ne fonctionne pas, retourne encore le lundi, retourne encore. Parce que ton 7e jour est là. Ton 7e jour. La discipline dans la persévérance. Oh mon bien-aimé, ma bien-aimée. Je suis là pour te donner, pour te forger une certaine carapace dans la tête. Que tu comprennes que peu importe ce qui se passe, c'est Dieu qui t'a envoyé là. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait hier. Et comme tu sais ce qu'il a fait hier, retourne encore. On t'a refusé là, retourne encore. On t'a refusé ici, retourne encore. On a refusé ton dossier là, retourne encore. On a refusé ton dossier ici, retourne encore. On a refusé là, retourne. Parce que, bien aimé, le 7e jour, quand tu vas retourner là, bien aimé, les murs de Jéricho, tu vas entendre un bruit, tu vas entendre des choses commencer à tomber. Bien aimé, pendant qu'ils étaient sur haut de leur tour là-bas, ils pensaient qu'ils n'allaient jamais tomber. Tout d'un coup, ils entendent un tremblement et ils commencent à paniquer. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, tes ennemis commencent à paniquer. Ton amen ne ressemble pas à ma prophétie. Non, j'ai dit que tes ennemis commencent déjà à paniquer. Tes ennemis sont en train de paniquer. J'ai dit, non, ils sont en train de paniquer.
Ils sont en train de... Tes ennemis sont en train de paniquer. Rappelle-toi parce que tout à coup, même si tu étais en position de faiblesse, cette semaine, Dieu... Même si tu étais en position de faiblesse, cette semaine, Dieu bascule ton problème. Il bascule. Même si tu étais le cou par terre, le cou, la tête par terre, Dieu bascule les choses. C'est pour ça que tu dois persévérer. Je suis tellement fier et je suis tellement reconnaissant pour ces personnes-là qui n'arrêtent jamais de venir. Il y a certaines personnes, tu viens là malgré que tu as mal au pied. Tu as toujours mal au pied, tu as toujours mal au dos. Mais tu viens également, on te voit danser. Tu souris là. Personne ne sait que tu as toujours mal au dos. Personne ne sait que tu as toujours la migraine. Personne ne sait que tu as mal à la gorge. Personne ne sait. Mais tu souris quand même. Tu dis bonjour, comment ça va? Bien aimé, ton 7e jour est arrivé. Je viens maintenant prophétiser sur une personne. Pendant que tu es dans ce lieu, je déclare que ton 7e jour est arrivé. Je prophétise. Les murs de Jéricho sont en train de tomber. Les murs de Jéricho... Je viens parler à une personne. Les murs de Jéricho tombent ce soir. Au nom de ce matin. Oh, je dis, les murs de Jéricho, ce dimanche, les murs de Jéricho tombent. Je prophétise sur toi. Les murs de Jéricho tombent. Je prophétise sur toi. Jéricho est en train de tomber. Jéricho est en train de tomber. Jéricho est en train de tomber. Je déclare à quelqu'un ce matin. Je prophétise, je déclare, je décrète. Jéricho est en train de tomber. Les murs de Jéricho tombent. J'ai dit les murs de Jéricho tombent. Je viens prophétiser sur un homme. Je prophétise sur une femme. Je prophétise. Les murs de Jéricho. Quelqu'un dit hey. Quelqu'un dit yes. Les murs de Jéricho tombent. Pas parce que tu as crié seulement, mais parce que tu étais présent. Parce que tu as gardé le silence. Parce que tu ne traînes pas là. Quand on te voit crier, les murs de Jéricho, parce que tu étais présent. Ça n'allait pas, mais tu étais présent. C'était compliqué, mais tu étais présent. C'était difficile, mais tu étais présent. Tu avais mal, mais tu étais présent. La maladie te prenait, mais tu étais présent. Non seulement tu étais présent, tu as gardé le silence. Tu t'es maîtrisé. On se moque de toi. Tu t'es maîtrisé. Tu as gardé le silence. Oh, tu sais exactement ce qu'on t'a dit. Ça t'a fait extrêmement mal. Mais tu t'es maîtrisé. Tu as gardé le silence. Laisse-moi te dire que le amen que tu t'apprêtes à dire, pendant que tu dis amen là, je prie que les murs de Jéricho tombent. Écoute-moi, je suis en train de terminer. Vous savez pourquoi Dieu a maintenant dit ne mettez pas l'armée devant. Mettez. Ne mettez pas l'armée devant. Prenez les sacrificateurs. Prenez les trompettes. Parce qu'en fait, il avait déjà fait tomber les murs de Jéricho dans le monde spirituel. Ce n'était pas encore visible. Il n'avait plus d'armes. Il n'avait plus besoin d'armes. Il n'avait plus besoin de chars. Il n'avait plus besoin de couteau. Il n'avait plus besoin de coutelas. Dieu avait déjà fait le nécessaire. Est-ce que je parle à une personne ce matin? C'est la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, quand il a dit mettez les sacrificateurs devant, bien aimé, les sacrificateurs étaient appuyés comme votre pasteur ce matin. Il a dit mettez les sacrificateurs devant, avec les trompettes remplies d'or, un pipet d'or, rempli de trucs. Et maintenant, quand vous allez crier, pendant que je suis là, je mets la main, je tape cet hôtel, je déclare, cette semaine, pendant que tu marches, les murs de Jéricho vont tomber dans ta vie. Non, ton amen ne ressemble pas à ce que je suis en train de dire. Les murs de Jéricho vont tomber dans ta vie au nom de Jésus. Les murs de maladie vont tomber dans ta vie au nom de Jésus. Les murs de difficultés vont tomber dans ta vie au nom de Jésus. Les murs de problèmes vont tomber dans ta vie au nom de Jésus. Hey, ça va tomber. Je ne sais pas quel mur avec lequel tu es venu ce matin. C'est peut-être le mur des problèmes, le mur de la tristesse, le mur de la stérilité, le mur de la fatigue, le mur de la maladie, le mur des problèmes, de la rancœur. Je déclare, pendant que je suis en train de crier ici, pendant que je suis en train de crier, je déclare que ce mur cette semaine tombe. Tu n'auras plus besoin des armes physiques. Tu n'as plus besoin de ton arme.
Tu n'as plus besoin de ton Beretta. Tu n'as plus besoin de ton Glock. Tu n'as plus besoin de tout ce que tu pensais avoir besoin. Tu n'as plus besoin de pierres. C'est là où on arrive maintenant au pouvoir de la louange, au pouvoir de l'adoration. Parce que tu as été persévérant. Hey, parce que tu as gardé le silence. Zoup la carte à la basse. Et pendant que tu commences à chanter, à crier ton Dieu, Dieu n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de te punir. Oh mon frère, ma soeur, je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer ce matin, c'est qu'il n'y a aucun mur fortifié qui peut résister à cette atmosphère. La bonne nouvelle que je suis en train de t'annoncer ce matin, il n'y a aucun mur qui peut résister à cette atmosphère. Aucun Jéricho de famille qui peut résister à cette atmosphère. Aucun Jéricho professionnel, le patron, le collègue, la personne, le cousin, de la cousine, de la mère, de l'oncle, de la pote. Il n'y a aucun Jéricho. C'est là donc où on peut parler du mystère de la louange. Une fois que tu as marché, tu as gardé le silence. Dieu t'a dit va, mais tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas baissé les bras. C'était difficile, tu n'as pas abandonné. Voilà 2022 qui était complètement bizarre pour certains. Mais tu es en train de me regarder. Ça veut dire que c'est qu'un seul amen. Un seul amen que tu donnes ce matin peut faire tomber les murs de Jéricho. Certaines personnes peuvent penser que c'est parce que tu es en train de crier. C'est pas parce que je crie plus fort que toi. C'est seulement parce que j'ai marché, j'ai gardé le silence. J'ai persévéré. Je n'ai pas abandonné. Le amen que j'ai, un seul amen. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vais te demander de pousser un cri, toi, bien-aimé, pousse un cri vers le trône de grâce. Et je t'assure qu'il y a un tremblement de terre qui va se passer. De toute façon, ils sont déjà en panique. De toute manière, ils sont déjà en panique. Et je vous ai dit qu'en fait, même s'ils ont des avions de chasse, la prophétie est ton missile sol LR1. C'est-à-dire que pendant que tu cries, la prophétie sort du sol. Écoute-moi, écoute, je termine avec ça. Vous savez, la Bible déclare que l'échelle de Jacob, les anges montaient et descendaient. La Bible ne dit pas que les anges descendaient et montaient. La Bible dit les anges montaient et descendaient. La Bible ne dit pas que les anges descendaient et montaient. Si quand on dit que tu es en train de monter, donc les anges montaient et descendaient, ça veut dire que les anges étaient d'abord où? Non, tu n'as pas compris ce que je veux dire. C'est que les anges étaient d'abord où? Donc la Bible dit que dans l'échelle de Jacob, les anges montaient et ils descendaient. Donc ça veut dire qu'en fait, la prière, ce n'est pas parce que Dieu a envoyé du ciel, c'est à cause de Jacob qui a envoyé le missile de la terre. C'est pour ça que tu as besoin de ta prophétie. Tu as besoin de ton cri. Quand tu cries, le missile sort de la terre. Comme il y a les anges dans la salle là, les anges sont en train de s'émouvoir dans la salle. Quand tu dis Amen, l'ange là, ça part du sol. Amen. Je t'annonce qu'il n'y a aucun mur de Jéricho qui va t'affecter cette semaine. Hey! Il n'y a aucun mur de Jéricho qui peut te résister cette semaine. Il n'y en a aucun. Peu importe ce qu'il peut faire, il n'y en a aucun. Vous savez, Jéricho, pendant qu'ils étaient en hauteur, il disait que nous on a le vaudou, vous avez quoi? Nous on a la sorcellerie, vous avez quoi? Nous on a le charme, vous avez quoi? Nous on a les grenades, vous avez quoi? Nous c'est fortifié, vous avez quoi? Nous on a la magie indienne, vous avez quoi? Et les gens dans le Seigneur, ils ne savaient pas. Nous avons le magicien des magiciens. Nous avons quelqu'un. Je dis on a quelqu'un au-dessus. Je viens te dire que cette semaine, ma prière c'est que cette semaine, pas la semaine prochaine, cette semaine, pendant que tu marcheras pendant les 6 prochains jours, lundi, mardi, mais les 6 prochains jours seront prophétiques. Je prophétise sur ta vie que tu marches un pas, un Jéricho tombe, un pas, un mur tombe, un pas, un pied tombe, un pas, un mur tombe, un pas, quelque chose tombe.
Je dis un pas, un poteau tombe. Un autre pas, un autre poteau tombe. Un pas, un mur tombe. Un autre pas, un mur tombe. Un pas, un mur tombe. Un autre pas, un mur tombe. Un pas encore, un mur tombe. Un pas. Un pas, un mur tombe. 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 Un pas me tombe, 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 un pas. Hey! Un pas. Cette semaine, chaque pas que tu vas faire pendant les 6 prochains jours, c'est prophétique. Amen. C'est prophétique. Le degré d'onction que nous sommes en train d'opérer ce matin. Un pas que tu fais. Les 6 prochains jours, bien-aimé, quand tu reviendras ici dimanche, tu vas célébrer d'une manière. Les 6 prochains jours sont prophétiques. J'ai dit les 6 prochains jours sont prophétiques. Amen. Le matin, un pas. Un autre pas, un ennemi tombe. Un autre pas, un obstacle tombe. Un pas, un mur tombe. Est-ce que je parle à une personne? Quand les murs de Jéricho ont commencé à tomber, ils étaient en train de vouloir tomber. Mais ils ne sont pas tous tombés en même temps. Un côté, donc à chaque fois qu'ils marchent, pendant qu'ils poussaient des cris. Bien aimé dans le Seigneur, le pas qu'il faisait, c'est-à-dire que le pas n'était plus le pas d'un homme. On entendait boum. Un pas. Bien aimé dans le Seigneur, on va faire quelque chose. Même s'il faut que tu fasses les pas sur place. Pendant que tu vas faire les pas, pendant qu'on va dire amen, on va crier. Pendant que tu fais à chaque pas que tu fais. J'entends comment les murs de Jéricho tombent. À chaque pas que tu vas faire, j'entends comment les murs de Jéricho sont en train de tomber. À chaque pas, je dis à chaque pas que bien aimé commence à marcher, marche sur toi. Mais marche même si c'est sur place. Tu dis à chaque pas, me tombe. Zamandala baye brekete le bosa. Zuplo koto lo bosukete. Yamandele bosupra kata la bache. Zuprendele bosupra kata. Yamandele bosupra kata la bacho. Yamandele bosuprekete. Yamakata la bache. Yaprokoto lo bosa. Yamandele bosupra kata. Un pas me tombe. 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 Mandala baye brekete. Zupro koto lo bosa. Un pas. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Bien-aimé dans le Seigneur,
ton 7e jour, hey, Dieu de gloire. Ton 7e jour, je vais compter jusqu'à 6. Et quand je vais compter le chiffre, je vais dire le chiffre 7. Tu sais quoi faire? Je vais compter jusqu'à 6. Et quand je vais dire le chiffre 7, bien-aimé dans le Seigneur, pousse un cri de joie. Je vous ai dit que Dieu n'a pas dit pousser des pensées de joie. Il n'a pas dit donner des pensées de joie. Il a dit donner. Je vais compter jusqu'à 6. Et quand je dirai le chiffre 7, Dieu le voit. Mais je ne sais même pas pourquoi Dieu est en train de ramener cette atmosphère, mais je suis convaincu qu'il y a quelque chose. Il y a un truc qui change. Je sens qu'il y a quelque chose. Seigneur. Est-ce que tu es prêt? 1. Est-ce que tu es prêt? 2, 3. Un pas un mur. 4, 5. J'ai dit un pas un mur. Dis à ton voisin un pas un mur. Dis à l'autre voisin, dis un pas un mur. Dis un pas un mur. 5, 6. Quelqu'un dit un pas un mur. Un pas un mur. Est-ce que tu es prêt? Un pas un mur. Un pas un mur. 7. Pousse un cri de joie. Ya brokoto no bokata, ya makata la baso, ya mandele bozukete, ya prakata la baso, ya mandele bozukata, ya plekete le bosa, ya mandele bozukete. Hey, ye brokoto no bosa, ya mandele bozukata. Hey, ya mandele bosa. Hey. Est-ce que tu es conscient de ce qui est en train de se passer ce matin? Est-ce que tu en es conscient? Je t'ai demandé, est-ce que tu es conscient de ce qui est en train de se passer? Non, je t'ai posé une question, je dis, est-ce que tu es conscient que les murs de Jéricho sont... La chose la plus importante à faire, c'est lève ta main et commencer à remercier le Seigneur. Tu as 2 minutes, c'est la chose la plus importante. Je ne peux pas te prêter les mots. Remercie le Seigneur. Si tu n'as rien à dire, dis seulement merci. Si tu ne sais même pas quoi dire, dis seulement merci. Si tu ne sais plus quoi dire, dis seulement merci. Si tu n'as plus rien à dire, répète seulement merci Seigneur. 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 Merci Seigneur.
Vas-y, dis merci. Encore 30 secondes, dis merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. 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 Oh, je